Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, encore une fois. Les chiffres rouges violacés du réveil semblaient se moquer de moi et affichaient 2h47. Pendant ce temps, le côté du lit que Martha partageait avec moi était froid et inoccupé. Son récent voyage d'affaires se prolongeait maintenant depuis 4 jours. Et il y avait quelque chose dans ce voyage en particulier qui sentait plus mauvais qu'un poisson avarié d'une semaine. « C'est compliqué, Andy », avait-elle expliqué avant son départ, évitant soigneusement mon regard tout en préparant cette valise en cuir extravagante, un cadeau de Noël de ma part. Exactement la même valise qui aurait dû se trouver en haut, dans le placard de notre chambre, et non cachée dans la chambre d'amis comme un secret honteux. Je m'appelle Andy Mercer, et j'ai passé les 23 dernières années à croire que je connaissais vraiment ma femme. Et si vous êtes ici pour des histoires vraies, honnêtes et dérangeantes, n'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant, retour à l'histoire. En tant qu'analyste de systèmes financiers, mon métier consiste essentiellement à régler les situations financières critiques des autres. Cela a aiguisé ma capacité à repérer les incohérences. Ces derniers temps, le récit de Martha présentait plus de trous qu'un gruyère. J'ai descendu les escaliers en caleçon, le plancher en bois offrant un contraste rafraîchissant à mes pieds nus. En son absence, la maison dégageait une atmosphère différente, plus calme, mais aussi, d'une certaine manière, plus authentique. Notre installation domotique intelligente bourdonnait doucement autour de moi. Tous ces appareils interconnectés que nous avions installés dans l'intention de nous simplifier la vie. L'ironie ne m'échappait pas que la technologie même qui était censée nous connecter était sur le point de nous désunir. La porte de la chambre d'amis a émis un grincement lorsque je l'ai ouverte. Là, cachée derrière des manteaux d'hiver qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis mars, se trouvait une deuxième valise. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je l'ai ouverte. À l'intérieur, j'ai découvert de la lingerie que je n'avais jamais vue auparavant. Un téléphone jetable et une collection de factures de restaurants qui dépassaient mes moyens financiers. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, le téléphone jetable s'est allumé. Il n'y avait aucune protection par mot de passe. Martha a toujours eu un excès de confiance en elle. L'historique des messages avec quelqu'un identifié uniquement par la lettre D m'a noué l'estomac. Tellement hâte de te voir ce soir. Victoria dit que la voie est libre. Andy travaille encore tard, comme d'habitude. Il ne se doute de rien. Victoria, la sœur de ma femme, agente immobilière fraîchement divorcée, qui avait rempli Martha d'idées toxiques sur le fait de vivre pleinement sa vie et qu'elle méritait mieux que de se caser. J'aurais dû anticiper cette crise imminente. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai lancé l'application « Localiser mon iPhone ». Une autre de ces fonctions de sécurité que nous avions installées sur les téléphones de l'autre. La localisation de Martha était indiquée par un point clignotant au Nildos 47 Lakeshore Drive. Une recherche rapide sur Google a révélé qu'il s'agissait d'une propriété locative à 5 millions de dollars. Bien au-delà de nos moyens financiers, mais apparemment pas au-delà de ceux de Derek Vaughan. J'avais déjà croisé ce nom, murmuré lors des conversations téléphoniques de Martha, qui se terminaient brusquement dès que j'entrais dans la pièce. C'était un promoteur immobilier qui avait plus d'argent que de jugeote, avec la réputation d'organiser des fêtes extravagantes et de fréquenter des femmes encore plus extravagantes. Le trajet à travers les rues désertes de la ville a duré 20 minutes. Ma Honda de 15 ans semblait insignifiante à côté des Porsche et des BMW qui bordaient l'allée circulaire de la villa au bord du lac. De la lumière rayonnait de toutes les fenêtres, et les sons de rire et de musique flottaient au-dessus de la pelouse parfaitement entretenue. Je me suis garé à 3 rues de là et j'ai continué à pied, me tenant dans l'ombre projetée par les chênes centenaires qui bordaient la propriété. Le jardin s'étendait jusqu'à une plage privée, avec une piscine à débordement qui semblait se fondre directement dans le lac. Et là, baignée dans la lueur des lumières sous-marines comme dans une grotesque mise en scène de théâtre, se tenait ma femme. Martha portait un bikini rouge que je n'avais jamais vu auparavant, ses cheveux noirs tirés en arrière et mouillés, tandis qu'elle se serrait contre un homme qui n'était indéniablement pas moi. Derek Vaughan ressemblait frappant à sa photo de profil sur LinkedIn. Il avait des cheveux argentés, des dents blanchies artificiellement, et le genre de bronzage que l'on acquiert en passant trop de temps sur des yachts plutôt qu'à faire du travail réel.
Victoria, nonchalamment installée à proximité sur un transat, un cocktail à la main, faisait office de metteur en scène de cette pitoyable mascarade. C'est elle qui avait orchestré tout ce scénario. Je réalisais que le divorce l'avait aigrie et que, décidément, la misère aime la compagnie. Je sortis mon téléphone et commençai à enregistrer. La qualité de la vidéo s'avéra étonnamment louable pour des conditions nocturnes. Tous les éclairages de sécurité que Derek avait installés pour dissuader les individus de mon espèce me servaient involontairement. J'ai filmé pendant près de 5 minutes. Martha et Derek s'embrassaient, se palpaient, se murmuraient des mots doux qui provoquaient des rires chez les deux, comme des adolescents. C'est alors que j'ai commis mon erreur. En reculant pour obtenir un meilleur angle, mon pied a buté contre une pierre décorative du jardin. J'ai trébuché, jurant discrètement dans ma barbe, et des détecteurs de mouvement ont illuminé la terrasse. La tête de Derek s'est redressée d'un coup, comme un chien de chasse qui flaire une piste. « Hé, il y a quelqu'un dehors !» Je me suis enfui. À 47 ans, je courais à la vitesse d'un sprinter universitaire, mon cœur cognant contre mes côtes, tandis que des cris retentissaient derrière moi. Les projecteurs de sécurité me poursuivaient à travers la pelouse, mais j'ai atteint l'allée avant que quiconque puisse s'approcher suffisamment pour m'identifier clairement. La Porsche argentée de Derek se dressait là, tel un monument à l'absurdité de la situation. J'ai sorti mes clés de ma poche et les ai passées sur toute la longueur du côté conducteur, laissant une rayure en zigzag qui s'étendait du phare au feu arrière. Le grincement métallique était immensément satisfaisant. Au niveau financier, c'est juste une franchise, connard, ai-je murmuré. Puis j'ai regagné ma voiture en trottant avant que le service de sécurité n'arrive. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de Martha. « Je rentre ce soir. Il faut qu'on parle. » J'ai failli éclater de rire. Effectivement, il fallait qu'on parle, même si ce n'était probablement pas des sujets qu'elle avait en tête. Madame Gosling, la voisine, avait déjà pris position à sa fenêtre lorsque je suis sorti sur le porche pour prendre le journal. Elle servait de réseau d'information officieux de notre quartier, une bibliothécaire retraitée de 70 ans qui était au courant des affaires de tout le monde avant même qu'ils ne le soient eux-mêmes. « Bonjour Andy !» a-t-elle crié en arrosant des plantes qui semblaient étrangement trop arrosées. « Martha, toujours en voyage ?»« Voyage d'affaires », ai-je répondu en m'approchant de la clôture qui délimitait nos propriétés. « Tu sais comme ces clients peuvent être exigeants. » Les sourcils de Madame Gosling se sont légèrement haussés. « Oh oui, très exigeant. Je l'ai vu mardi soir avec ce beau type au Murphy's Bar. Ça ressemblait à une réunion d'affaires assez importante. » Le Murphy's Bar était un bouge local qui vendait des boissons hors de prix à des gens qui s'efforçaient trop de paraître prospères. C'était aussi exactement l'endroit que Martha choisirait pour une liaison extra-conjugale. Suffisamment public pour feindre l'innocence, suffisamment sombre pour dissimuler les visages coupables. Grand type, cheveux gris, ai-je demandé avec désinvolture. C'est lui. Très amical avec votre belle-sœur aussi. Victoria les a présentés l'un à l'autre, d'après ce que j'ai compris. Ils semblaient très bien se connaître. J'ai remercié Madame Gosling et je suis rentré dans la maison, l'esprit rempli de pensées confuses. Ce n'était pas une simple incartade spontanée. Victoria avait délibérément orchestré tout cela. La question était de savoir depuis combien de temps cette tromperie durait et quelle était la nature exacte de leur plan. Ma fille Amelia a appelé vers midi. À 20 ans, elle était perspicace et avait hérité de mon tempérament méfiant ainsi que des cheveux bruns de Martha. « Papa, il y a quelque chose qui ne va pas avec maman », a-t-elle déclaré sans détour. « Elle me pose des questions bizarres sur ton emploi du temps, tes mots de passe d'ordinateur, des trucs comme ça, et elle traîne beaucoup plus avec tante Victoria que d'habitude. Quel genre de questions sur le travail ? Des trucs du genre, quand tu es au bureau ou quand tu travailles à la maison, si tu as des fichiers sur ton ordinateur portable, si tu as l'air stressé à cause de quelque chose. Je lui ai dit que tu avais l'air tout à fait normal, mais elle continuait à me poser des questions. Une froide réalisation s'est répandue dans mon estomac. Cela allait au-delà d'une simple liaison. Elle préparait quelque chose de plus grand. Martha connaissait mes revenus respectables et mon accès au compte des clients. Elle savait aussi que j'avais été confronté à certaines questions de conformité au travail. Rien de bien grave,
mais suffisant pour me rendre vulnérable si quelqu'un cherchait à me causer des ennuis. J'ai consacré l'après-midi à la mise en place de mon propre réseau de surveillance. Notre système d'alarme était connecté à mon téléphone et j'avais un accès légal à l'ordinateur de Martha via notre espace de stockage cloud partagé. Si elle comptait jouer à des jeux, je m'assurerais d'en connaître les règles. Ce soir-là, je me préparais au retour de Martha comme un général se préparant à la bataille. Je remis sa valise de la chambre d'amis dans notre chambre à coucher, imprimai des captures d'écran du téléphone jetable et m'entraînai devant le miroir de la salle de bain à garder un visage impassible. Elle entra par la porte vers 8h30 du soir, affichant à la fois culpabilité et défi. Ses cheveux avaient subi une transformation, plus courts, plus stylés, et elle portait une nouvelle robe que je ne connaissais pas. « Il faut qu'on parle », dit-elle en jetant son sac à main sur le comptoir de la cuisine. « Je suis tout à fait d'accord », répondis-je, appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Comment s'est passé ton voyage d'affaires ?»« Bien. »« Productif ?» Elle évitait le contact visuel. « Andy, j'ai réfléchi à nous, à notre mariage. Les choses ne vont plus bien depuis un certain temps. »« Vraiment pas ? Je pensais que ça allait plutôt bien. Bien sûr, nous avons eu nos bas, mais quel mariage n'en a pas ? C'est bien le problème. Nous nous contentons de nous accommoder. Nous nous accommodons tous les deux de correct, alors que nous pourrions avoir mieux. » Je reconnus les mots de Victoria sortant de la bouche de ma femme. Mieux, comme par exemple, comme être avec quelqu'un qui nous comprend vraiment. Quelqu'un qui apprécie ce que nous apportons à une relation. Quelqu'un comme Derek Vaughan. La couleur quitta son visage. Pendant un bref instant, elle ressembla à un cerf pris dans les phares. Puis, son expression se durcit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu sais, grand type, cheveux gris, conduit une Porsche avec une égratignure récente sur le côté. Ça te dit quelque chose ? Tu m'as suivi ? Je me demandais juste pourquoi ma femme, depuis 23 ans, avait soudainement besoin d'autant de voyages d'affaires et sentait un après-rasage cher qui n'est pas le mien. La mâchoire de Martha se crispa. C'est exactement ce dont je parle, Andy. Tu es paranoïaque, contrôlant. Tu ne supportes pas que j'aie une vie en dehors de cette maison. Une vie qui inclut de coucher avec des promoteurs immobiliers dans des villas au bord de la mer. « Comment oses-tu » demandai-je. « Comment j'ose quoi ? Comment j'ose remarquer que tu me mens depuis des mois ?» poursuivis-je. « Comment j'ose me soucier du fait que ma femme veuille me quitter pour un connard apprêté avec plus d'argent que de cervelle ?» Elle me fixa un long moment et je vis exactement l'instant où elle décida de passer à l'offensive au lieu d'essayer de nier les accusations. « Oui, je vois Derek. Oui, je te quitte. Et oui, je prends la moitié de tout ce que nous possédons, y compris tes précieux comptes de retraite. » « Nous verrons bien, rétorquai-je. Tu ne peux pas m'arrêter, Andy. J'ai déjà consulté un avocat. Je sais exactement ce à quoi j'ai droit. » Droit ? C'est une description parfaite de toi de nos jours, raillai-je. Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Je dors chez Victoria ce soir. Nous discuterons des détails plus tard. Passe le bonjour à Derek, lui criai-je, et dis-lui que sa voiture a meilleure allure avec un peu de caractère. La porte claqua si fort que les fenêtres vibrèrent. Je n'ai pas dormi cette nuit non plus, mais cette fois-ci ce n'était pas à cause de l'incertitude. Je consacrais ces heures à élaborer une stratégie, à faire des recherches et à me préparer à la guerre. Si Martha voulait jouer les durs, elle avait choisi le mauvais adversaire. Mon premier objectif le lendemain matin était la First National Bank, où ma vieille amie Barbara travaillait comme directrice de clientèle principale. Nous étions allés ensemble au lycée, et elle m'avait aidé à mettre en place nos comptes financiers lorsque Martha et moi nous étions mariés. « Andy, ça me fait plaisir de te voir », me salua Barbe en m'indiquant de m'asseoir dans son bureau. « Que puis-je faire pour toi ?»« Je dois apporter quelques modifications à nos comptes joints. Martha et moi avons des problèmes conjugaux. » L'expression de Barbe devint sérieuse. Je suis désolé d'entendre ça. De quel genre de modification s'agit-il ? Je souhaite transférer mon versement de salaire sur un nouveau compte individuel et retirer mon nom de notre compte courant joint. Laissez-y suffisamment d'argent pour couvrir l'hypothèque et les charges, mais je veux sécuriser mes revenus. C'est tout à fait ton droit, Andy.
confirma Barb. Le compte joint exige les 2 signatures pour être clôturé, mais tu peux tout à fait retirer ton accès et détourner tes dépôts. En 60 minutes, j'avais restructuré nos finances de manière à me protéger, tout en m'assurant que Martha ne puisse pas prétendre que j'essayais de dissimuler des actifs. Tout était légal, documenté et parfaitement propre. Ensuite, j'ai fait des recherches sur Derek Vaughan. Les registres publics sont une mine d'informations quand on sait où chercher. Sa société de promotion immobilière était endettée jusqu'au cou, avec plusieurs projets en cours de saisie immobilière. La villa au bord du lac ne lui appartenait pas. Elle appartenait à un client qui autorisait Derek à l'utiliser comme argument de vente. Plus intéressant encore, il y avait le dossier de divorce de Derek. Son ex-femme l'avait saigné financièrement 3 ans plus tôt pour cause d'infidélité et d'irresponsabilité financière. Il y avait eu des ordonnances restrictives, des accusations de maltraitance et une bataille acharnée pour la garde de leurs jumelles. J'ai trouvé Jennifer, l'ex-femme de Derek, sur Facebook et lui ai envoyé un message soigneusement formulé sur les activités récentes de son ex-mari. J'ai évité de mentionner le nom de Martha, mais j'ai inclus suffisamment de détails sur la propriété au bord du lac et les développements récents pour attirer son attention. Cet après-midi-là, je suis allé à l'agence de publicité de Martha. Creative Solutions occupait le dernier étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville, tout en murs de verre et en meubles branchés qui coûtaient plus cher que ma voiture. J'y étais allé des dizaines de fois pour des fêtes d'entreprise et des événements clients. Jake Turnbull, le collègue de Martha et complice fréquent, se tenait à la réception quand je suis entré. Il avait l'air nerveux en me voyant. « Andy, qu'est-ce qui t'amène ? Martha n'est pas là aujourd'hui. » « Je sais où elle est, Jake. Je suis ici pour te voir. » Sa pomme d'Adam a fait un bond alors qu'il déglutissait difficilement. « Moi ? Depuis combien de temps couvres-tu sa liaison avec Derek Vaughan ?» Jake a regardé autour de lui dans l'open space, visiblement mal à l'aise face à la nature publique de notre conversation. Plusieurs des collègues de Martha avaient cessé de travailler pour écouter. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » a-t-il affirmé, mais sa voix s'est légèrement brisée. « Si, tu sais, c'est toi qui réponds au téléphone quand elle est à la maison au bord du lac. Tu l'as probablement même aidé à inventer certains de ces faux rendez-vous clients. Écoute, Andy, je ne veux pas être mêlé à ça. Tu y es déjà mêlé, Jake. La question est de savoir si tu veux être du bon côté quand tout cela éclatera au grand jour. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré une capture d'écran des SMS de Martha. Son visage est devenu pâle. Elle t'utilise de la même manière qu'elle m'a utilisé. La différence, c'est que je l'ai découvert avant de tout perdre. Jake a fixé l'écran du téléphone, puis m'a regardé avec ce qui ressemblait à du soulagement dans les yeux. « Elle a dit que tu étais violent, » a-t-il murmuré. « Elle a dit qu'elle avait peur de toi. » « Est-ce que j'ai l'air violent, Jake ? En 23 ans de mariage, as-tu déjà remarqué un bleu sur elle ? L'as-tu déjà entendu se plaindre de quelque chose de pire que le fait que je laisse la vaisselle dans l'évier ? » Il a lentement secoué la tête. « Elle prépare ça depuis des mois, n'est-ce pas ? La liaison, le divorce, probablement même une histoire sur le fait que tu es un mari inadapté. Elle m'a demandé de noter les heures auxquelles tu l'appelais au travail. Elle a dit qu'elle aurait peut-être besoin de documentation sûre. Des mauvais traitements. Des mauvais traitements parce que j'appelle ma propre femme à son bureau, ai-je raillé amèrement. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé d'autre de documenter ? Elle voulait que je me souvienne si tu avais jamais eu l'air en colère quand tu venais la chercher à des événements d'entreprise. Si tu l'avais déjà embarrassée en public, ou si tu avais eu l'air contrôlant en présence de ses amis. Était-ce que je l'ai fait ? Jake avait l'air misérable. Non, tu as toujours été très gentil avec tout le monde, même quand les gens étaient un peu impolis avec toi. Des gens comme Derek Vaughan. Tu connais Derek ? Nous nous sommes brièvement rencontrés dans son allée. Les yeux de Jake se sont écarquillés. « Andy, qu'est-ce que tu vas faire ? » J'ai l'intention de me protéger, Jake. La question est de savoir si tu vas aider Martha à détruire un homme innocent ou si tu vas dire la vérité le moment venu. Je l'ai laissé là, comme un homme qui venait de comprendre qu'il avait misé sur le mauvais cheval. La confrontation que j'avais tant redoutée a eu lieu 2 jours plus tard. Martha est arrivée à la maison avec Victoria et Tow, qui avaient tous deux l'air sérieux. « Nous devons parler de l'argent, Andy », a déclaré Martha sans ambages.
Tu ne peux pas simplement voler nos économies et penser que tu vas t'en tirer comme ça. Je n'ai rien volé. J'ai protégé mes revenus d'une femme qui projetait de me ruiner complètement. Victoria s'avança, son doigt parfaitement manucuré pointé comme une arme sur ma poitrine. Tu es pathétique, Andy. Martha mérite tellement mieux qu'un loser d'âge mûr qui espionne sa femme. Et que mérite-t-elle, Victoria? Un promoteur immobilier fauché avec un passé d'infidélité? Parce que c'est ça, ton petit Derek. Derek a du succès et de la culture. Il traite Martha comme une reine. Derek a 3 mois de retard sur le loyer de son bureau et il est sur le point de perdre son permis d'exploitation. Mais je suis sûr que Martha trouve la ruine financière très romantique. Le visage de Martha vira au rouge. Tu ne sais rien de Derek. Je sais que son ex-femme prévoit de le traîner à nouveau devant les tribunaux pour pension alimentaire impayée. Je sais que sa société fait l'objet d'une enquête pour fraude. Et je sais qu'il utilise cette villa au bord du lac pour impressionner les femmes parce qu'il n'a pas les moyens de s'offrir son propre logement. Tu mens. Je sortis mon téléphone et lui montrai les documents publics que j'avais compilés. Tout est là, Martha. Ton prince charmant est fauché, désespéré et à la recherche de son prochain repas. Félicitations, tu l'as trouvé. Victoria m'arracha le téléphone des mains et fit défiler les documents avec une inquiétude croissante. Ce n'est pas possible. Appelle-le et demande-lui. Mieux encore, demande-lui pourquoi son avocat d'ex-femme l'a appelé toute la semaine. Martha arracha le téléphone des mains de sa sœur et fixa l'écran. Je vis son visage se transformer à mesure que la réalité s'infiltrait. « Ça ne change rien », finit-elle par dire, mais sa voix manquait de conviction. « Je veux quand même divorcer. C'est ta décision. Mais tu n'auras pas la moitié de tout, et tu ne vas pas détruire ma réputation pour te sentir mieux d'avoir triché. Je vais raconter à tout le monde quel genre d'homme tu es vraiment, Andy, à quel point tu es devenu contrôlant et paranoïaque. Vas-y, raconte-leur comment j'ai eu 2 emplois pour te payer tes études de design. Raconte-leur comment j'ai soutenu ta carrière, même si cela signifiait moins de temps avec nos enfants. Raconte-leur comment je n'ai jamais levé la main sur toi, ni même élevé la voix, jusqu'à ce que je te surprenne au lit avec un autre homme. Victoria attrapa Martha par le bras. « Viens, on s'en va. On n'a pas besoin d'entendre ça. » Au moins, vous n'avez pas besoin, approuvai-je. Mais vous devez vivre avec les conséquences de vos décisions. Elles s'en allèrent, mais je savais que ce n'était pas fini. Les gens désespérés font des choses désespérées, et Martha était maintenant tout sauf désespérée. Cette nuit-là, mon système de sécurité envoya une alerte à mon téléphone. Mouvement détecté dans le garage à 23h47. J'ouvris le flux de la caméra et observai 2 silhouettes se déplacer dans l'obscurité, fouillant les boîtes et les classeurs. Martha et Victoria étaient revenues chercher quelque chose. Je pris une lampe de poche et sortis, mais au lieu de les affronter directement, j'activai le système de haut-parleurs du garage. Une autre fonctionnalité de maison intelligente qui allait s'avérer utile. « Bonsoir, mesdames », dis-je, ma voix résonnant depuis les haut-parleurs. « À la recherche de quelque chose ?» Les 2 femmes se figèrent comme le lapin devant le serpent. « Le garage est équipé de détecteurs de mouvement et de caméras, » continuai-je. « Souriez pour l'enregistrement. »« Andy, sortons d'ici !» cria Martha. « Je ne vous retiens nulle part, la porte n'est pas verrouillée, mais je suis curieux de savoir ce que vous pensiez trouver ici. »« Mes papiers personnels, dit-elle, des choses qui m'appartiennent. »« Comme quoi ? Vos déclarations de revenus, vos relevés de carte de crédit, ou étiez-vous à la recherche de quelque chose que vous pourriez utiliser contre moi ?» Victoria s'avança dans la lumière. « Ouvre cette porte immédiatement, ou j'appelle la police. »« Vas-y. » J'aimerais leur expliquer pourquoi ma future ex-femme rôde illégalement sur ma propriété à minuit. J'entendis des chuchotements animés, suivis du grincement de la porte latérale qui s'ouvrait. Elles s'avancèrent dans l'allée, toutes 2 ayant l'air ébouriffées et contrariées. « Ce n'est pas fini, Andy !» cria Martha. « Si, ça l'est, » répondis-je par le haut-parleur. « C'est fini depuis des mois. Tu n'as juste pas eu le courage de le reconnaître. » La fête d'été annuelle de la ville était un événement qui attirait tous les gens importants de notre petite communauté.
Les commerçants locaux, les politiciens et les parvenus sociaux se sont réunis dans le parc pendant 3 jours entre food trucks, stands d'artisanat et réseautage déguisé en loisirs. Pendant 15 ans, j'y avais participé, le plus souvent comme le compagnon réticent de Martha, qui scrutait la foule à la recherche de clients potentiels. Cette année, je m'y suis aventuré seul, avec un objectif bien précis. La scène principale du festival servait à une multitude de fins, de la présentation de groupes de lycéens au discours politique. Ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que le système de sonorisation était accessible à distance, par quiconque possédait les identifiants appropriés. Des identifiants que j'avais obtenus lors de mon bref passage au sein du comité d'organisation du festival, 3 ans auparavant. Je suis arrivé tôt le samedi matin, sacoche d'ordinateur portable à la main et affichant mon expression la plus inoffensive. L'équipe technique était occupée à préparer les événements de la journée et personne n'a prêté attention à un autre homme d'âge moyen avec un ordinateur. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour me connecter au système et télécharger ma présentation. Ensuite, j'ai cherché un point de vue favorable près du fond de la foule et j'ai attendu. Martha et Derek sont arrivés vers midi, tous deux vêtus comme s'ils honoraient un événement de country club et non une petite fête de village. Derek portait un blazer qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, tandis que Martha avait opté pour une robe d'été qui mettait en valeur sa récente perte de poids et son bronzage coûteux. Victoria était bien sûr à leur côté, accompagnée de quelques autres personnes que je connaissais du cercle social de Martha. Ils avaient l'air d'un groupe de personnes qui se croyaient supérieures à tous ceux qui les entouraient. Pile à 13h, pendant la pause déjeuner entre les spectacles prévus, j'ai lancé ma présentation. « Mesdames et messieurs », a résonné ma voix dans les haut-parleurs. « J'aimerais vous raconter une histoire sur l'éthique situationnelle et l'importance de l'honnêteté dans les relations. » La foule a regardé autour d'elle, confuse, essayant de comprendre qui parlait. Des photos ont commencé à apparaître sur l'écran géant de la scène principale. Des captures d'écran de messages textes, de relevés bancaires et de documents publics que j'avais compilés au cours de la semaine précédente. Voici l'histoire d'une femme nommée Martha Mercer, qui a estimé que 23 ans de mariage n'étaient pas suffisants pour l'empêcher d'avoir une liaison avec un promoteur immobilier en faillite. J'ai reconnu le visage de Martha dans la foule, blême de choc et d'effroi croissant. Derek lui tirait le bras, essayant de l'extirper, mais la foule s'était amassée autour d'elle. « Et voici Derek Vaughan », ai-je poursuivi, alors que sa photo apparaissait à l'écran, un homme qui utilise des biens appartenant à autrui pour impressionner les femmes, tout en cachant qu'il doit une pension alimentaire pour enfants depuis 3 mois et qu'il est accusé de fraude. Des murmures ont commencé à parcourir la foule, et certains ont sorti leur téléphone pour immortaliser le spectacle. J'ai reconnu plusieurs des clients de Martha parmi les spectateurs, ainsi que les partenaires commerciaux de Derek et mes propres collègues de travail. Mais le véritable méchant dans cette histoire est Victoria Chen, ai-je annoncé, lorsque sa photo est apparue, une femme divorcée et aigrie qui a incité sa sœur à détruire un mariage intact parce qu'elle ne pouvait pas supporter de voir le bonheur des autres. Victoria a crié quelque chose que je n'ai pas pu comprendre par-dessus le bruit de la foule et du système de sonorisation. Des agents de sécurité se frayaient un chemin à travers la foule, essayant d'identifier la source de la transmission. La morale de cette histoire, ai-je conclu, est que les actes ont des conséquences, et parfois ces conséquences sont très très publiques. La présentation était terminée et j'ai tranquillement rangé mon ordinateur portable. Lorsque les agents de sécurité ont atteint le stand technique, j'étais déjà en route pour le parking. Derrière moi, j'ai entendu Martha crier mon nom, sa voix se brisant de colère et d'humiliation. Derek était impliqué dans une dispute avec quelqu'un, probablement l'avocat de son ex-femme que j'avais fait venir au festival ce jour-là. J'ai atteint ma voiture juste au moment où Martha s'est libérée de la foule et a couru vers moi. « Espèce d'ordure !» a-t-elle crié. « Tu as tout gâché. » « Non, » ai-je répondu calmement. « Tu as tout gâché. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le sache. » Derek Est apparut derrière elle, le visage rouge de colère et d'embarras. « Tu vas le payer, Mercer.
je vais te poursuivre pour diffamation. Avec quel argent? Ton affaire est ruinée, Derek. Tes clients ont vu ces accusations de fraude sur grand écran. L'avocat de ton ex-femme est probablement en train de te signifier l'acte d'accusation, et ta copine vient de comprendre qu'elle est montée à bord d'un navire en train de couler. « Andy, s'il te plaît », supplia Martha, les larmes ruisselant sur son visage. « On peut arranger ça. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. » Tu as raison. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Tu aurais pu demander le divorce comme une adulte. Tu aurais pu être honnête sur le fait que tu voulais quitter notre mariage. Au lieu de ça, tu as choisi de tromper, de mentir et d'essayer de me détruire. Je n'ai jamais essayé de te détruire. Vraiment? Alors, c'était quoi cette histoire avec Jake qui était censé documenter mes fautes? C'était quoi ce plan pour prétendre que j'étais violent? C'était quoi cette tentative de piller la moitié de mon plan de retraite pour financer ta nouvelle vie avec ce prince charmant? Elle n'avait pas de réponse à cela. Derek s'avança, les poings serrés. « Tu crois que tu es si malin, hein? Eh bien, on va voir à quel point tu es malin. » Il arma son bras, un coup maladroit qui s'annonçait de loin. Je fis un pas de côté et le laissai finir sa course contre le flanc de ma voiture. Il rebondit contre la portière et tituba en arrière, se tenant l'épaule. « Dans certaines situations, remarquai-je, tu devrais peut-être affiner ta technique de combat avant de menacer les gens. » Le résultat fut tout ce que j'avais espéré et plus encore. Le lundi matin, l'agence de publicité de Martha avait résilié son contrat, au motif que son comportement nuisait à la réputation de l'entreprise. La licence immobilière de Derek fut suspendue dans l'attente d'une enquête sur les allégations de fraude. Victoria avait fui la ville et vivait, selon certaines sources, chez une cousine dans un autre État. Mais je n'en avais pas encore fini. Le mardi soir, j'ai emballé les affaires de Martha dans des sacs poubelles, ces mêmes vêtements et accessoires coûteux qu'elle s'était procurés pour sa nouvelle vie avec Derek. Je les ai portés sur le porche et les ai rangés soigneusement devant la porte, comme un marché aux puces que personne ne voulait visiter. Ensuite, j'ai changé les serrures. Martha est arrivée 1 heure plus tard. La Porsche endommagée de Derek s'est traînée jusqu'au trottoir avec un bruit de frottement qui laissait présager des réparations coûteuses dans un avenir proche. Elle est sortie du siège passager. Apparemment, Derek était trop blessé par sa rencontre avec ma voiture pour conduire et fixer les sacs sur le porche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle. « Tes affaires, dis-je à travers la porte grillagée. Tout ce dont tu as besoin pour ta nouvelle vie. Tu ne peux pas m'enfermer dehors de ma propre maison. Ce n'est plus ta maison. J'ai racheté ta moitié avec l'argent de mon compte de retraite personnel. Les papiers sont dans le sac avec tes chaussures. » Derek gravit le chemin en boitant, le bras en écharpe à cause de son contact avec ma voiture. « C'est illégal, Mercer. Tu ne peux pas simplement voler la maison de quelqu'un. » « Je ne vole rien. Je protège mon investissement. Martha a signé un contrat de mariage quand on s'est mariés. Elle reçoit ce qu'elle a apporté dans le mariage, plus la moitié de ce qu'on a gagné ensemble, moins ce qu'elle a dépensé pour sa liaison. Ce que j'ai dépensé pour sa liaison, les chambres d'hôtel, les notes de restaurant, la nouvelle garde-robe, les bijoux que Derek t'a achetés avec de l'argent qu'il a emprunté sur des biens immobiliers qui ne lui appartiennent pas. Tout ça s'additionne, Martha. Je suis très bon avec les chiffres. » Elle attrapa un des sacs, le déchira et éparpilla des vêtements sur le porche. « Tu ne peux pas me faire ça. »« Je ne te fais rien. Tu t'es fait ça à toi-même. » Les voisins s'étaient déjà rassemblés sur leur porche et trottoir, attirés par le vacarme. Madame Gosling se tenait avec un arrosoir dans son jardin et ne feignait même pas d'arroser ses fleurs, tout en observant le spectacle. « S'il te plaît, Andy, » dit Martha, sa voix se brisant. « J'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie de couple. Le moment pour la thérapie de couple, c'était avant que tu ne commences à coucher avec Derek. Le moment pour arranger les choses, c'était avant que tu n'essayes de me faire passer pour un mari violent. Le moment pour l'honnêteté, c'était avant que tu ne passes des mois à planifier de détruire ma vie. » Derek s'avança, essayant de paraître menaçant malgré ses blessures. « Tu vas le regretter, Mercer. »« Vraiment ? On va voir. Ma femme est partie.
Il y a la paix dans ma maison. Mon argent est protégé. Et ma réputation est intacte. Ton entreprise est ruinée. Ton ex-femme saisit ton salaire. Et tu vas bientôt te retrouver à la rue, quand cette villa au bord du lac sera mise aux enchères la semaine prochaine. Le visage de Derek devint blanc. Comment sais-tu pour la villa ? Je sais tout, Derek. Je sais pour les enquêtes pour fraude, les impôts impayés, les faux documents. Je sais pour les autres femmes que tu as fréquentées pendant que tu fréquentais ma femme. Je sais même pour ta dépendance à la cocaïne qui a dévoré ton compte en banque. Ce n'est pas vrai, demanda Jennifer. Ton ex-femme s'est montrée très coopérative depuis que je l'ai mise en contact avec tes associés actuels. Il s'avère qu'elle cherchait depuis un certain temps des preuves de ta consommation de pilules pour la procédure de garde le mois prochain. Martha fixait Derek avec une horreur grandissante. De la cocaïne ? Derek, tu as dit que tu ne buvais qu'en société. Il dit beaucoup de choses, remarquai-je. La plupart sont des mensonges. Derek attrapa Martha par le bras. « Viens, on s'en va. On n'a pas à écouter ça. »« Où est-ce qu'on va ?» demanda-t-elle. « Tu as dit qu'on pourrait vivre dans la villa en attendant de trouver quelque chose. On va bien trouver quelque chose. »« La banque va saisir la villa demain, dis-je, serviable. Je me suis dit que tu devrais peut-être le savoir. » Martha se dégagea de l'emprise de Derek. « C'est vrai ?» Derek ne répondit pas, ce qui valait bien une réponse. « Oh mon Dieu !» murmura Martha. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Tu as fait un choix imprudent, » annonça-t-il. « Cependant, tu as fait un choix. Maintenant, tu dois en supporter les conséquences. » Elle s'effondra sur les marches du porche, entourée de sacs poubelles débordant des vestiges de son ancienne existence. Derek se tenait derrière elle, menaçant, et avait l'air d'un homme qui venait de comprendre l'effondrement imminent de son fragile château de cartes. Si quelqu'un souhaite un exposé gratuit sur l'éthique situationnelle, annonçai-je à l'assemblée grandissante de voisins, qu'il s'adresse à ces deux-là. Certaines personnes ricanèrent. Madame Gosling applaudit même. Martha leva les yeux vers moi à travers la porte moustiquaire, le mascara lui bavant sur le visage. « Je t'ai aimé autrefois, Andy. Ça ne veut rien dire ? » « Ça veut dire que tu savais ce que tu abandonnais, » répondis-je. « Ça veut dire que tu as choisi d'effacer quelque chose de vertueux pour quelque chose qui n'a jamais été qu'une illusion. » Je fermai la porte et m'éloignai, la laissant sur le porche, au milieu des décombres de son grand projet, éparpillés autour d'elle comme des confettis. Après une procession à laquelle personne ne souhaitait participer, j'observai par la fenêtre Derek tenter de consoler Martha, qui pleurait au-dessus des sacs poubelles contenant ses vêtements de marque et ses rêves brisés. Il jetait sans cesse des coups d'œil à sa voiture endommagée, sans doute pour calculer les frais de réparation prévus et vérifier s'il avait suffisamment de crédit pour les financer. La situation, comme je m'en étais assuré d'innombrables fois au cours des dernières semaines, était enfin réglée.